Il y a de ces films qu'on connaît de nom, ou alors dont nous avons déjà vu des images et qui nous intriguent par leur bizarrerie. Marky faisait partie de ces films durant mon adolescence. J'ai comme une envie de langouste. Ah, bouge pas, mon mignon. Je vais t'en chercher une grosse. Je crois que j'avais vu des extraits sur YouTube en 2009 ou quelque chose dans cet ordre-là, et ces extraits m'avaient complètement retourné le cerveau. Vous, l'auteur, au cachot. Avec les fous. J'avais absolument pas compris pourquoi des acteurs portaient des masques d'animaux légèrement disproportionnés, mais surtout, le visionnage de ces extraits m'avait laissé une impression très particulière, proche du mal-être, mais aussi attisé en moi une curiosité morbide qui voulait en voir plus. Je me contenterai donc de l'ordinaire. Je crois qu'en cherchant un peu, par miracle, j'étais tombé sur un peer-to-peer que je m'étais empressé de télécharger et j'ai vu le bousin. Mais avant, petite contextualisation pour mieux appréhender le film, qui s'inspire de l'enfermement du marquis de Sade à la Bastille. Le marquis de Sade est un philosophe et romancier du XVIIIe siècle, qui est très connu pour son œuvre pornographique et violente. L'un de ses romans les plus connus est sûrement Les 120 journées de Sodome, qui a eu droit à une adaptation au cinéma par Pier Paolo Pasolini. Bon, alors mange la merde. Il a écrit ce roman durant son séjour à la prison de la Bastille en 1785 et il a réussi l'exploit de réunir ses grands thèmes de prédilection en un seul bouquin. Thèmes de prédilection que sont l'inceste, la torture, le meurtre, le viol et la pédophilie. Ça fait beaucoup là, non? Le bonhomme était abonné aux cellules. Sur 74 ans de sa vie, il passa 27 ans derrière les barreaux, pour divers motifs comme empoisonnement sur prostituées et sodomie. Pour rappel, la sodomie était un crime puni de mort jusqu'à 1791. How can I be homophobic? I'm gay. C'est grâce à cet homme tout à fait charmant qu'on a vu naître le mot sadisme, mot qui fait référence à la cruauté présente dans ses œuvres. Ok. 124 ans après sa mort, un autre homme, lui aussi assez fou, est né, Roland Topor. Ah bon. Je foutre la merde dans le fumier. Topor est un artiste touche-à-tout, à la fois peintre, dessinateur, affichiste, écrivain, dramaturge, metteur en scène, acteur et cinéaste. À partir de 1961, il travaille au journal Harakiri, qui était un journal au ton satirique. L'année suivante, il crée avec ses amis Fernando Arrabal et Alejandro Jodorowsky le mouvement artistique Panique, qu'il décrit ainsi. Ni un groupe, ni un mouvement artistique ou littéraire, mais plutôt un style de vie. J'ai rien compris. La majorité d'entre vous le connaissez sûrement pour sa carrière au cinéma et à la télévision, puisqu'il a été acteur dans le Nosferatu d'Herzog, et un de ses livres a été adapté au cinéma par Roman Polanski, Le locataire chimérique, que je vous invite à lire d'urgence tellement c'est brillant de génie. Mais pour les plus traumatisés d'entre vous, vous devez vous souvenir de La planète sauvage, qu'il co-réalisa avec René Laloux. Mais aussi et surtout de Téléchat. Ta gueule. Va niquer ta mère. Et en 1989, il travailla sur le scénario et la direction artistique de Marquis, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Marquis est réalisé par Henri Xoneux, qui avait déjà travaillé avec Topor sur Téléchat. C'est pour toi, gros chat. Téléchat, écoute. Le film prend place peu avant la Révolution française, durant l'emprisonnement du marquis de Sade à la Bastille. Caractéristique assez surprenante, Marquis parle à son sexe. Quoi? Son sexe qui porte le doux nom de Colin. Comment ça, mon ref? Soyons clairs, Marquis ne brille absolument pas par sa mise en scène selon moi, mais par la folie créatrice de Topor qui débarde à travers les costumes, les masques et les dialogues du film. Il fait partie de ces longs métrages qu'on peut facilement ranger dans la catégorie bizarre, ou what the fuck, et qu'on souhaite regarder avec des potes pour se moquer. Mais je crois que ce serait passé à côté du film qui nous invite plutôt à rire avec lui que rire de lui. Topor tournait tout en dérision, à commencer par l'art, et c'est justement dans cet espace dédié à la dérision qu'on peut y voir une certaine poésie macabre et grotesque s'en dégager. L'univers de Topor est à la fois extrêmement drôle et sinistre, l'un ne va pas sans l'autre dans ses œuvres, et ces deux pôles se rejoignent souvent dans la sexualité. Le film est ponctué de ces passages en stop motion qui sont associés à la rêverie et aux écrits de Sade, et nous rappellent que malgré la dimension immorale de ses écrits, se dégage une véritable poésie. Le bélier pénètre. Je pousse des cris épouvantables. Bientôt,
la masse entière est engloutie. Et la couleuvre, lançant aussitôt un venin qui lui ravit ses forces, cède enfin en pleurant de rage. D'ailleurs, le personnage de Marquis n'est pas présenté comme un monstre dans le film, mais plus comme quelqu'un de libertin, pas au sens sexuel du terme, mais plus comme un libertin de la pensée, un libre penseur, qui se détache des contraintes philosophiques et religieuses. Un complot se manigance contre lui, une prisonnière est tombée enceinte du roi, et on essaie de faire porter le chapeau à Marquis, en le faisant passer pour un violeur. Marquis, c'est donc vous. De grâce, je connais votre réputation. Épargnez-moi. Oh. L'image de Marquis, déjà pas très glorieuse, est alors entachée, alors qu'il nous est présenté comme quelqu'un de raffiné et de romantique. L'un des points sur lesquels j'aimerais mettre l'accent est la finesse des dialogues, qui permettent de contraster avec l'atmosphère anxiogène, contrairement à un film comme Les Feebles de Peter Jackson, qui se jette encore davantage dans le crado et le vulgos. Non pas que Topor Exoneux ait envie de lisser leur univers, mais au contraire, ça permet de lui donner du relief en évitant de tomber dans la caricature grossière. Rose plus fort que la mort. Ah, c'est admirable. Chut! Vous n'avez rien entendu? Si, un morceau d'anthologie de la littérature française. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une attaque contre ceux détenant l'ordre moral, le pouvoir religieux et la noblesse du XVIIIe siècle. Les personnages les plus décadents et pervers, que sont le prêtre et le directeur de la prison, appartiennent aux castes supérieures et sont contre le mouvement révolutionnaire en marche. Une paire de couilles. Tandis que le chef de la police, qui rejoint la lutte, ou le trafiquant de charcuterie qui est enfermé avec lui, semble être largement moins dégénéré. Elle pince mon cœur. Oh, 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 je jouis. Oh, Gogori. Bon pour l'enfer. La mort n'aime pas qu'on la prenne pour une putain. Le film est aussi orné de différentes références à l'œuvre de Sade, qui ne sont pas du tout obligatoires pour comprendre l'intrigue. On a juste des personnages comme Justine ou Juliette, qui font référence à son roman Justine ou Les Malheurs de la Vertu par exemple. Donc Topor a évidemment pris des libertés sur la réalité historique, parce que oui, le marquis de Sade n'était pas un chien, et j'imagine qu'il n'a pas rencontré de Justine à la Bastille. Justine qui lui aurait inspiré son célèbre roman, après avoir tété son sgeg pour stopper une hémorragie. Bah ouais, logique. Le but derrière n'est évidemment pas de nous livrer un épisode historique fidèle sur la Révolution française, mais de nous dresser un portrait satirique de l'esprit révolutionnaire qui régnait. Conclusion. Je vous invite évidemment à voir ce film qui fut une révélation pour moi à l'époque, non pas pour des raisons qu'on pourrait qualifier de cinématographiques, car le film ne brille pas par ses innovations techniques ou esthétiques, ni par son scénario, mais par la qualité de ses dialogues et l'atmosphère singulière qu'il dégage. C'est un des films qui m'a fait prendre conscience que le cinéma n'a pas besoin de m'impressionner par des gadgets ou des tours de machinerie, ou par un scénario complexe faussement intelligent, mais que le cinéma c'est avant tout une question d'atmosphère et de sensation, et c'est l'idée du cinéma que je défends majoritairement ici. Il existe un cinéma plus intellectuel, un cinéma d'idées. Instinctivement, je pense à des cinéastes comme Eisenstein ou Godard, que je trouve fabuleux, mais qui m'intéressent peut-être moins intensivement dans un rapport esthétique et plus théorique. Mais surtout, ce film a été pour moi la porte d'entrée dans les univers de Topor et de Sade. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, un lien est en description. Merci de votre attention, et à la prochaine. My bitch is homophobic. I'm gay. Hitman in a top try, see a man topless. I'm gay. Hugging my brothers and say that I'm gay. I swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.